Hello, bienvenue à toi. Je suis content de te retrouver, je suis content de nous retrouver et de partager là ce petit moment, ce tirage avec toi. Alors il y a plusieurs énergies qui vont nous accompagner et j'aimerais te présenter aujourd'hui un de mes guides, on va dire, ou en tout cas bon, une représentation d'une énergie. Voilà. Donc, je te le montre de plus près, c'est le loup gris. Bon, bien sûr, si tu regardes mon logo de chaîne, tu sauras que cette image dans ce jeu particulier me parle beaucoup. Voilà, loup gris, on nous parle d'instinct, d'instruction, d'appartenance et d'ordre. Donc, bien, ce loup, aujourd'hui, il vient, tu vois, avec ses yeux, il a des yeux bienveillants, hein, je le sens extrêmement bienveillant déjà dans son énergie aujourd'hui. Il est tout doux, voilà, comme moi j'ai envie d'être. Donc, tu vois, on a le symbole ici là de la neige, enfin, tu vois, comme un flocon de glace. Donc, on va être cristallin aujourd'hui ensemble dans ce que je vais te partager. Et j'ai posé une intention. Et j'ai fait un tirage aussi. Donc, l'intention, c'est eh bien justement comment tes guides ils te voient. Hein. Moi, par exemple, je pourrais peut-être te décrire, je pourrais te donner des ou ta famille, etc. Mais comment tes guides, ou en tout cas, bien le loup gris, voilà, si tu veux aussi, on peut le voir comme ça dans le jeu que je te propose. Comment ils te voient, voilà, hein, voir qui tu es véritablement. Bah écoute, c'est tout. Voilà, voilà ce qu'on va faire comme aventure. Donc j'ai hâte qu'il nous partage sa vision. Voilà, c'est un vrai plaisir, vraiment. Je suis très enjoué à découvrir ce tirage. Alors je vais t'expliquer ça un peu. Je me suis dit, je vais tirer 3 cartes de tarot. Donc là, 3 cartes d'oracle. Et puis j'ai tiré une carte complémentaire qu'on verra à la fin. Un message clair, mot pour mot. Il n'y a pas d'image. Donc on verra bien voilà comment ça vient euh, clôturer tous ces messages et cette canalisation. Et en fait, alors voilà, c'est tout simple. Les cartes en dessous nous donnent des compléments par rapport aux cartes au-dessus de tarot. Voilà. Et tu remarqueras, donc je vais les mettre même comme ça, qu'elles sont au milieu, elles sont un peu décalées. J'ai pas mis d'ordre, j'ai pas posé d'intention, si ce n'est que tout ça nous révèle eh bien, la vision voilà, de qui tu es. Je sais juste pour l'instant que dans l'intention, dans ces cartes, dans ce que j'ai ressenti, c'est que la deuxième, celle qui est au milieu, je me suis dit je vais la mettre un peu en décalé parce que je sais pas comment te le décrire. Attends, il faut que je prenne le temps de mettre les mots. C'est pas au même niveau, tu vois. Voilà, écoute, c'est juste, c'est pas au même niveau. Donc on verra le message, un message peut-être qui est peut-être plus élevé encore. On va accueillir, on va accueillir. Et je pense que, ben, en fait, je vais dévoiler d'abord ça, ensuite ça, et puis après ça, et puis on lira le tout. T'es parti pour le voyage? Enfin, t'es prêt en tout cas? T'es parti? Oui, t'es déjà parti en fait avec moi. Alors on y va. Donc, comment... Moi je vais dire le loup gris, hein. Toi tu peux prendre tes guides, Dieu, voilà, qui tu veux. Un ange, un archange. Donc comment il te voit? Oh, ouais. On a The Sun, le soleil. Magnifique quand même. Magnifique. Bah écoute, déjà il te voit d'une manière magnifique. Oh, alors là, c'est intéressant avec l'attachement. J'ai un message spontané qui vient, enfin, une phrase. Il te voit comme son alter ego. Parce qu'on a deux femmes là, c'est peut-être deux sœurs, tu vois, il y a quelque chose de très fraternel, ce qui nous ramène d'ailleurs à l'enfant ici, dans la manière dont il te voit, dont il est proche de toi. C'est intéressant parce que tu vois, le message, bah, il, voilà, je l'entends aussi, donc il est proche. Il est proche, ton guide. Tu as une connexion, tu vois, l'attachement ici, c'est tu as une connexion particulière avec, eh bien, avec ton enfant intérieur, avec la joie, avec la lumière. Ici, on a le soleil. Donc, c'est aussi une traduction de l'amour, hein, d'une certaine manière. Si on revient donc sur cette carte de tarot, comment il te voit? Bah, comme quelqu'un de, en même temps de simple. Tu vois, moi, là, l'enfant, il est à nu, et là, moi aussi, d'une certaine manière, je suis à nu avec toi, là. Hein. Et pourtant, ben, je suis guidé avec ce cheval blanc. Alors là, c'est pas le cheval blanc, mais c'est le loup gris, tu vois, ils se ressemblent un petit peu. Et voilà, on est parti dans l'aventure. Donc, tu as un esprit d'aventurier aussi, d'aventurière.
Oui. Il y a une grande joie en fait qui est là, qui t'anime. Alors, le mur derrière m'interpelle. Est-ce qu'il y a des barrières? Alors, comment tu te ressens en fait? Parce que ça, là en fait, tes guides ils disent, tu vois, cette image, je vais te la remettre de plus près. Elle te correspond, tu vois, attachée, c'est genre, elle te correspond parfaitement. Je te mets plus près pour que tu t'en inspires parce que ça, c'est forcément une partie de toi. Si quelqu'un d'extérieur comme moi ou comme tes guides là à travers moi peuvent le voir, ça veut dire que ça existe. Tu vois, toi aussi tu pourrais le voir. Donc comment tu le ressens? Euh, Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des barrières qui t'empêchent d'accéder à ça? Est-ce qu'il y a des attachements, tu vois, les barrières là, des barrières, des attachements qui t'empêchent de te voir tel que tu es? C'est la question aussi que bien, parce qu'il est joueur, hein, le loup, hein. Il va te dire des choses qu'il voit, mais il a aussi des questions profondes qu'il amène. Et on est bien en plus avec le soleil sur une arcane majeure dans le tarot, en plus la 19, c'est une carte déjà très positive, c'est une des meilleures cartes du jeu, au final, hein. Au passage, une des meilleures cartes du jeu, donc tu as un rôle à jouer, j'entends, et comment dire. Attends, j'ai pas la suite. Enfin si, j'ai la suite. Mais t'as le beau rôle en fait, t'as le bon numéro, j'entends ça, voilà, t'as le beau rôle, t'as le bon numéro, et c'est vraiment dit avec amour, donc si tu ne le vois pas encore, bien sache que c'est juste qu'il y a des attachements, des croyances limitantes peut-être, hein, de tout un tas de choses, des hésitations, tu vois, le doute, enfin, on le vit tous, hein, ça, mais ces barrières peuvent tomber à partir du moment où tu vois, il y a vraiment cette mise à nu, et là les personnages sont presque à nu aussi. Donc tu as déjà fait, voilà, là aussi le loup gris, il aimerait te dire que tu as déjà fait un très beau travail d'épuration. Voilà. Épuration, mais j'en sens dans le mode aller vers la pureté comme un enfant. Alors on a ici un autre personnage, mais là c'est la reine de Pentacle, donc je te laisse t'inspirer aussi. Reine de Pentacle, oui, avec la duplication. Alors, on voit en fait que tu es dans le partage ici. Parce que ça, c'est quelque chose que tu peux vivre seul. Tu vois, quand tu es connecté avec ton âme, quand tu es connecté avec toi-même, tu peux tout à fait, quand tu te lies à cette énergie, à cette dimension, à cette vibration, à cette fréquence, qui est celle de la lumière, ou de l'amour, ou des mots qui résonneront pour toi, c'est accessible, tu vois, c'est déjà accessible pour toi avec toi-même. Mais en plus, la reine de denier, elle a quelque chose de très maternant et de très terrestre, tu vois, de générosité en fait. Générosité, de partage. C'est quelqu'un qui sait en fait t'adapter d'une certaine manière aux autres. T'adapter à l'environnement, t'adapter ouais, au contexte, tu vois, à ce qui est devant toi, au présent, de ce que tu as à gérer. La reine de Pentacle, on va donner tiens, une caractéristique aussi, même si moi là pour l'instant je ne m'y reconnais pas spécialement dans celle-ci, mais toi tu vas peut-être t'y reconnaître. En fait, la reine de Pentacle, c'est la maîtresse de maison. C'est ce que j'entends, la maîtresse de maison dans le sens, la maîtresse du foyer. Et en fait, tu t'occupes très bien de ton foyer intérieur et tu t'occupes très bien aussi des autres en fait, de ton foyer extérieur, mais donc ça ramène sur les autres, tu vois, la duplication. Beaucoup d'empathie, voilà, beaucoup d'empathie. Parce que la reine de Pentacle, donc liée à l'élément de la terre, justement, elle a du vécu, donc elle a de l'expérience, elle a de la bouteille, comme on dit, elle a du bagage. Elle a déjà vécu j'entends plusieurs morts symboliques et renaissances symboliques. Et donc, elle sait, tu vois, elle porte là comme une cape presque verte, c'est sa guérison, tu vois. C'est la guérison qu'elle porte, voilà, elle la porte sur elle. Et par contre, son habit est rouge, donc elle est très connectée en fait à son cœur, à ses émotions également et à son corps. Il y a quelque chose qui est intégré, tu vois, elle a intégré pas mal de sagesse, de l'expérience de la vie.
à travers les différentes vies aussi. Et donc ça lui donne un côté, et je lui dis à elle, mais en fait c'est à toi, hein, ça lui donne un côté très, ben voilà, maternel, très chaleureux, très convivial. Je vais regarder s'il y a d'autres choses. Elle a cette capacité, alors tu l'as aussi, je ne sais pas si tu l'utilises bien, mais en tout cas, tu as cette ressource entre tes mains de... Parce que là, tu vois, sur le trône, je vois ce symbole qui m'interpelle, alors je te le mets là, et j'y vois la petite tête du démon, et ça me fait penser genre à Satan, tu sais. Donc les petits démons. Et les petits démons, ça peut représenter... Alors, je vais donner des exemples. Si j'associais là pour cette reine, en fait, ça pourrait être justement des attachements que nous avons vus ici, des attachements à des choses liées à la matière, ok, liées à l'incarnation terrestre aussi, si tu veux, on peut le dire sur un autre plan comme ça. Il y a des attachements, hein, parce que le diable, si tu veux, le diable là, le petit démon, bref, peu importe, c'est symbole d'attachement. Mais elle là, tu vois, elle est sur le trône, hein, d'accord. Et puis elle l'a là, enfin voilà, comme si elle en est consciente et elle sait s'en préserver d'une certaine manière. Et ce qu'on nous dit aussi le loup gris, c'est bah, ce que j'avais dit. Il y a des attachements, hein, là, qui empêchent d'accéder à ça. Peut-être, parfois. Alors on va voir cette troisième position. Donc je t'ai dit qu'elle allait être peut-être particulière. Nous avons un roi, cette fois-ci, donc un autre personnage. Roi de bâton. Et une autre énergie aussi. Roi de bâton. Alors, roi de bâton. Ah, il est tourné quand même vers le soleil. Hein. Roi de bâton avec la sérénité. Oula, attends, c'est que je sais qu'il va y avoir beaucoup de messages qui viennent. Bah donc, je vais pas me chercher à me creuser la tête et je vais dire comme ça vient. Ne te mets pas trop de pression. Oui, toi qui m'entends, le loup gris ou tes guides, ils te disent que tu es un visionnaire dans l'âme. Tu as quelque chose à apporter. Le roi de bâton, tu vois, il a une vision sur le long terme. Il a une vision... comment je pourrais te le décrire, ce roi? Parce qu'à chaque fois, on saute d'une énergie à l'autre. Et là, en fait, c'est une énergie que... C'est pas qu'elle te manque, c'est que c'est quelque chose à la fois que tu aspires. C'est aussi la position que j'entends qui t'est revenue de droit, c'est-à-dire la place d'un roi ou d'une reine. Mais c'est un travail qui est en cours, en fait. C'est que c'est un travail qui est en train de se faire. Je vais revenir, il y a deux choses. Il y a le côté, tu aspires à être ce roi de bâton. J'entends ça. J'entends aussi, quelque part, il est déjà aussi en toi. Et, est-ce qu'il y a autre chose? En fait, j'entends qu'il demande à être vécu à sa juste place, tu vois, ce roi de bâton. Donc, c'est l'énergie d'un... on va être axé peut-être pas mal sur la carrière professionnelle, enfin sur la carrière en tout cas, ou les grands buts de vie, les grands projets de vie qui résonnent, parce que tu vois, il regarde l'enfant intérieur, il se laisse guider, voilà, il se laisse guider par l'enfant intérieur ici. Je vais les remettre comme ça maintenant. Il se laisse guider par les énergies que nous avons vues ici, mais qui t'appartiennent, parce que, tu vois, tous ces... De toute façon, là, c'est la vision de ton guide, en fait. Donc, comme je t'ai dit, il te voit comme ça, mais ça, tu ne le vis pas encore complètement, on va dire. C'est pas encore intégré complètement. C'est en cours, vraiment, ici. Déjà, on a le chiffre 37 et il vient te rassurer. Là, tu vois, il vient mettre de la douceur en te disant, t'inquiète pas, c'est en train de se faire. C'est dans les coulisses, c'est à un niveau même que tu ne peux pas peut-être conscientiser, j'entends. Lâche prise en fait. Tu vois, cherche pas à tout comprendre, cherche pas à tout gérer, à tout maîtriser en ce moment. Laisse aussi faire. Mais il te voit vraiment comme... En fait, ces deux personnages, j'ai l'impression que c'est le même, sauf que lui, c'est de dos. Et
là, lui, il tient donc un bâton symbole de pouvoir, et lui, il tient une pyramide. On pourrait les associer, mais je t'avouerai que là, tout de suite, je ne sais pas. Après, tu sais, faut que... Mon mental, il va venir aussi, et j'ai pas envie. Voilà, donc éviter, bah voilà, en fait, revenir à de la simplicité, revenir à de la structure, j'entends. Bah voilà, merci à toi, Lou Gris, parce que j'entends, voilà, ramener à de la structure. Pour pouvoir mener à bien tes projets, quels qu'ils soient, il y a besoin d'une certaine organisation. C'est-à-dire aussi, l'organisation va t'amener la sérénité. Donc en fait, c'est un bel équilibre aussi parce que c'est l'énergie du feu et là je vois un peu l'énergie de l'eau, a priori, en tout cas, enfin tu sais, ça fait en tout cas rouge et bleu, quoi. Et alors, quel est le message que je dois te donner à ça? C'est que c'est un équilibre à trouver. Entre j'agis, parce que c'est le roi quand même de l'action, celui-ci, hein. C'est pas le valet, c'est pas la reine, c'est le roi, c'est le top, tu vois. Donc j'agis, mais j'agis avec une sagesse, avec une sérénité. Je sais quelle est ma vision, je sais quel est mon idéal. Je vais essayer de le réaliser dans le monde, je vais essayer de le partager aussi, parce que tous les rois sont des cartes de partage. Mais je le fais avec une sérénité, la sérénité de qui je suis, la sérénité de la paix d'esprit, la paix de l'âme, la paix du cœur. Tu vois, tu prends comme ça résonne pour toi. Et on va accueillir alors le dernier message pour aujourd'hui, enfin le dernier message, le message qui sera écrit en tout cas, peut-être qu'il va y en avoir d'autres, de Lou Gris. Nous avons, je te le mets et je le lis en même temps, aujourd'hui on te demande de prendre conscience de ta capacité naturelle à prendre soin des autres. Ça fait quand même très écho avec cette partie-là notamment. Cela est en lien avec ta mission de vie. On a quelque chose de très important là qui nous est dit. Cela est en lien avec ta mission de vie. Tu inspires confiance et les autres se sentent en sécurité avec toi. J'espère que tu l'es avec moi aussi maintenant. Parenthèse dite, même s'il n'y en a pas besoin, tu pourras me faire tes retours d'ailleurs sur tout ce que tu vis, tout ce que tu partages, tout ce que tu auras ressenti avec ce tirage dans les commentaires en bas de la vidéo. En découvrant cette capacité, tu vas effectuer une très grande avancée, particulièrement dans ta vie professionnelle. Voilà, mais c'est pas que, parce que là, il y en a le professionnel, oui, il y a un upgrade, si tu veux, un poste, peut-être avec plus de responsabilité aussi, avec plus d'impact, etc., etc. Voilà, un poste important, tu vois. Et il y avait un truc que je veux dire par rapport à ça. Et aussi, en fait, une graduation qu'on retrouve avec la pyramide qui le tient ici, tu vois, j'ai la pyramide là, pareil. Ouais, génial d'ailleurs, je suis en train de voir. Attends, j'accueille la synchronicité. Ouais, c'est un message pour moi, tu vois. Donc en fait, on peut utiliser la matière aussi. Bon, bref, je vais pas parler de magie là vraiment, mais pour. Tu vois, là, je suis en train en fait de me concentrer sur cette pyramide, parce que voilà, à vrai, je l'utilisais jamais, et puis c'est que dernièrement que je l'ai mis sur les vidéos. Donc peut-être que ça m'aide à... en fait, ça m'aide à... Peut-être pour mes canalisations, tu vois ce que ça me dit là comme message en direct, hein, pour moi-même, mais je te le partage. C'est que, eh bien par exemple, je pourrais me faire ce rituel avant de faire un tirage, comme là je te fais, de faire un direct ou de faire une consultation avec toi peut-être, en privé, en tête-à-tête, eh bien, tu vois, canaliser les énergies ici, pour justement avoir la vision. En fait, l'inspiration est sous... voilà, canaliser de cette manière pour prendre ma position et pouvoir aider et pouvoir voilà, capter l'aspiration et ensuite la mettre dans la matière par l'action, par l'énergie du feu. Voilà, écoute, et je t'avais dit qu'on avait ce message et puis il y en avait peut-être d'autres qui allaient venir, donc je suis très content parce que ça m'a fait vivre quelque chose de super sympa et j'espère que tu as vécu quelque chose de super sympa aussi avec moi là. Voilà, j'étais ravi d'être dans ta présence. Écoute, encore une fois, n'hésite pas à me partager tout ce que tu souhaites. Les liens utiles, tous se trouvent en bas de la vidéo et tu sauras où me parler et où me trouver. À bientôt dans ta vie. Salut.